Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La naissance des bébés sur Terre n'est pas un mystère pour les scientifiques, mais comment la naissance sous l'eau se fait, comme par exemple les baleines et les dauphins qui naissent. Voici quelques exemples des animaux marins qui mettent bas. Numéro 1, l'hippocampe. L'hippocampe est probablement le parent le plus inhabituel du monde sous-marin. Nous pensions que les femelles devaient s'occuper de leur progéniture, mais ce genre de créatures marines ne correspondent pas du tout à ce stéréotype. Dans le cas des hippocampes, c'est le mâle qui a le bébé, pendant la saison de reproduction. Il nage jusqu'à la femelle, les deux poissons se pressent l'un contre l'autre. À ce moment-là, le mâle ouvre grand sa poche et la femelle y jette quelques œufs. Puis, le nouveau père porte les futurs bébés dans une poche spéciale sur son abdomen de 9 à 45 jours. Récemment, des scientifiques ont pu découvrir un fait étonnant. La poche du mâle est réellement impliquée dans l'élevage de la progéniture. Les biologistes ont pu établir qu'elle fournit aux œufs du calcium, des graisses, de l'oxygène et d'autres nutriments. Le rôle de l'hippocampe en tant que père ne s'arrête pas à l'éducation de la progéniture. Après la naissance des alevins, le mâle les transporte dans sa poche pendant un certain temps en pliant son corps vers le haut, comme une arche. Il ouvre la poche et les alevins en sortent, mais en cas de danger, il se cache encore dans celle-ci. Numéro 2, le poisson mâchoire à tête jaune. Il est peu probable que beaucoup d'entre vous aient entendu parler de ce poisson, qui vit sur les récifs coralliens dans la mer des Caraïbes. Le poisson mâchoire à tête jaune vit à des profondeurs de 3 à 40 mètres. Ce poisson d'une longueur de 10 à 12 cm est facile à reconnaître grâce à sa tête jaune et à son corps argenté. Le poisson à tête jaune préfère se déplacer dans les hauts fonds et les petits groupes allant jusqu'à 70 individus par groupe. Comme dans le cas des hippocampes, les individus mâles de l'espèce attirent l'attention particulière des scientifiques. Ils sont de grands gardiens d'enfants et allaitent tous leurs bébés eux-mêmes et le font d'une manière très inhabituelle avec leur bouche. Numéro 3, requin à collerette. Étonnamment, les scientifiques savent encore peu de choses sur cette ancienne espèce de requin. Cette espèce a été décrite pour la première fois entre 1879 et 1881. Mais depuis, son étude a progressé très lentement. La principale raison de ces difficultés est considérée comme étant la grande profondeur à laquelle vivent ces requins. Il vit dans l'océan Atlantique et Pacifique à une profondeur d'environ 1575 mètres de la surface. D'ailleurs, le requin à collerette ressemble plus à un serpent de mer ou une anguille qu'au requin. Cependant, c'est le plus proche parent du requin, en raison de la présence de caractéristiques primitives. Le requin à collerette est appelé un fossile vivant. Bien que sa taille soit relativement petite, la longueur maximale enregistrée était d'environ 2 mètres. Les femelles de l'espace sont plus grandes que les mâles, ce qui n'est pas surprenant, car elles ont besoin d'une plus grande endurance pour porter la progéniture, car la grossesse de cette espèce dure jusqu'à 3 ans et demi. Contrairement à d'autres poissons, qui donnent naissance à un grand nombre d'alevins, dont la plupart ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte. Ces requins se concentrent sur la qualité et non la quantité. Cette espèce a la plus longue période de gestation de tous les vertébrés. La femelle pond ses œufs à l'intérieur de son propre corps. Les bébés ne se développent à l'intérieur des œufs en se nourrissant du jaune d'œuf et n'éclosent qu'une fois, complètement mature et prêt à survivre. Un bébé requin préhistorique nouveau-né mesure environ 50 cm de long. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas encore été en mesure d'obtenir des images détaillées de la naissance des requins à collerette. Mais ils ne perdent pas espoir de filmer une série documentaire complète dans un futur proche. Numéro 4, la pieuvre. Saviez-vous que les bébés pieuvres éclosent à partir d'œufs ? Les femelles de cet ordre de créatures marines ne peuvent porter une progéniture qu'une seule fois dans leur vie. Donc ce processus est extrêmement important pour elles. Les pieuvres habitent toutes les mers et les océans tropicaux et subtropicaux, dans des eaux peu profondes jusqu'à des profondeurs de 100 à 150 mètres. Elles préfèrent les zones côtières rocheuses. À la recherche de grottes et de crevasses dans les rochers, le nid pour leur futur bébé est un trou dans le sol entouré d'un rempart de pierres et de coquillages. Après la fécondation, la femelle construit un nid dans un terrier, ou une grande en eau peu profonde, où elle pond jusqu'à 80 000 œufs. Elle s'occupe constamment des œufs. La femelle les ventile en permanence en les rinçant avec un courant d'eau, et ainsi qu'en enlevant constamment tout corps étranger avec ses tentacules. Étonnamment, pendant la phase active de leur vie, les pieuvres possèdent d'excellents talents de chasseurs et aiment beaucoup grignoter. Mais pendant toute la période de développement de l'œuf, la femelle est laissée au nid sans nourriture, et meurt souvent d'épuisement après avoir donné naissance à ses bébés. Les pieuvres des profondeurs passent plusieurs années près de la ponte. Après, la faible température de l'eau rend le développement particulièrement long. Malheureusement, tous les bébés ne parviennent pas à survivre jusqu'à maturité. En général, le taux de survie dépend de la région d'habitat. Numéro 5, le dauphin. Beaucoup de gens adorent les dauphins, mais vous êtes-vous déjà demandé combien de bébés de ces créatures étonnantes naissent ? Contrairement à de nombreux poissons marins, les dauphins sont vivipores. Selon les espèces, la grossesse d'un dauphin dure de 10 à 18 mois. Pour l'accouchement, elle s'éloigne du groupe, accompagnée d'une femelle plus âgée appelée marraine, qui l'aidera dans la naissance en agissant comme une sage-femme.
Elle s'occupera du bébé pendant que la mère se nourrit. Plus tard, les bébés seront entièrement nourris et élevés exclusivement par la femelle de la nacelle, car la femelle est capable de donner naissance et d'élever un seul bébé dauphin pendant plusieurs années. Le nouveau-né essaie de nager dès les premières minutes de sa vie. La mère l'appelle par un cri et le pousse avec son nez, et le fait remonter à la surface de l'eau pour lui donner l'occasion de prendre une bouffée d'air, ce qui ouvre ses poumons. Ce n'est que quelques semaines après la naissance que le bébé s'habitue à l'eau et apprend à nager. Il faudra 3 à 5 mois avant que les bébés obtiennent leur propre nourriture. Numéro 6, les baleines. Généralement, dans le cas de mammifères, un mâle et une femelle forment un couple stable au moins jusqu'à ce que leur progéniture devienne entièrement indépendante. Pendant ce temps, la mère nourrit les bébés avec son lait, et le père protège la famille et se procure de la nourriture. Cependant, dans le cas des baleines, les choses sont différentes. Une fois que la femelle est fécondée, le mâle retourne en toute sécurité au groupe. Les femelles donnent naissance à un enfant généralement entre 10 à 12 mois, mais en règle générale, un bébé naît 11 mois après la conception. L'implication d'autres baleines dans le destin de la progéniture peut être observée. Quand après presque un an de gestation, la femelle se prépare à accoucher, à ce moment-là, les autres femelles du groupe l'entourent et ne la quittent pas, l'aidant à la protéger des prédateurs. En règle générale, un seul bébé naît, mais il naît avec une couche de graisse entièrement développée, nécessaire à l'isolation thermique de l'animal. Le bébé fait son premier acte de respiration au moment de sa remontée à la surface. Ce réflexe est stimulé par la sensation de changement d'environnement. Comme les autres mammifères marins, le nouveau-né ne sait pas nager. Elle agite sa queue désespérément, mais le bébé baleine ne parvient pas à se déplacer. Pendant les premières heures de sa vie, il est sans défense et ne peut même pas rester à flot, car sa masse corporelle dépasse la densité de l'eau et ses poumons ne sont pas encore assez développés pour absorber la quantité d'air nécessaire. Plus récemment, des chercheurs ont pu filmer des baleines nourrissant leurs jeunes. Ce processus est très difficile à observer, car les baleines sont de très grands animaux qui peuvent se déplacer dans tout l'océan. Grâce à des caméras scientifiques de l'université de Hawaï et de l'université de Californie, ils ont pu filmer comment les baleines à bosse nourrissent leurs bébés. Chaque année, les baleines à bosse femelles donnent naissance à leurs bébés dans les eaux chaudes et peu profondes de l'archipel hawaïen, et allaitent leur progéniture de janvier à mars, avant leur longue migration vers l'Alaska. L'équipe de recherche a cherché à savoir à quelle fréquence et pendant combien de temps les bébés baleines se nourrissent pour devenir suffisamment forts pour leur migration du printemps. Des caméras spéciales ont été fixées à 7 bébés baleines à bosse à l'aide de ventouses. L'équipe a également utilisé des drones pour observer les baleines depuis le ciel, comme le notent les scientifiques. Ils ont réussi à obtenir des images uniques et rares qui permettent d'étudier le processus d'alimentation des baleines à bosse. Les experts espèrent que les données obtenues aideront à apprendre davantage sur la vie de ces animaux incroyables. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.